Salut YouTube! Je te retrouve dans mon plus bel outfit, comme tu peux le voir. Non, en fait, je vous explique tout simplement, je suis partie faire mes cadeaux de Noël aujourd'hui et c'était la tempête. Donc la pluie, le vent, le vent. Donc du coup, là, je suis rentrée chez moi, j'avais qu'une envie, c'était genre me mettre mon pull pilou pilou et être tranquille. Et puis je me suis dit, mais attends, t'as tellement galéré pour trouver des cadeaux, des idées de cadeaux pour des garçons, plus souvent pour les garçons, pour tes oncles, pour ton meilleur ami, etc. Que ça serait pas mal de partager en fait avec les gens, tout simplement, les idées cadeaux que t'as pu avoir, tout simplement. Donc aujourd'hui, je te retrouve dans une vidéo où je vais parler avec toi de mes petits cadeaux de Noël que j'ai fait à ma famille. C'est une vidéo où je suis très pauvre maintenant. J'avais heureusement économisé justement pour la période de Noël pour pouvoir faire plaisir à ma famille, à mes amis. Donc du coup, ça va. Mais mon portefeuille s'est allégé, bien évidemment. Donc je vais commencer par les cadeaux que je dirais mixtes, qui peuvent être autant donc pour des filles que pour des garçons. Et si vous avez des amis, de la famille, qui sont dans une démarche zéro déchet, écologie, etc., je vous conseille d'aller voir, pour vous donner des idées, le site de Marie Lopez, Live and Clouds, qui propose beaucoup d'alternatives à beaucoup de produits qu'on a tendance à acheter dans les grandes surfaces. Moi j'ai fait ce genre de cadeau à mon amoureux qui voulait être dans une démarche plus écologique, plus zéro déchet. Et pour avoir des idées, en fait, je suis allée sur le site de Marie, donc Live and Cloud, et j'ai pris des idées donc, de ce site-là, de tout ce qui est zéro déchet. Et ce n'est pas de la cosmétique puisque mon copain n'est pas très beauté, dirons-nous. Voilà, il n'est pas très produit de beauté, savon solide et tout ça, il les achète déjà en boutique bio, etc. Donc c'était pas ça le... C'était pas ça que je souhaitais lui offrir, donc c'est plutôt par exemple des sacs de vrac pour qu'il puisse acheter justement dans son magasin bio des choses en vrac, aussi des légumes, des fruits, etc. Je lui ai acheté aussi par exemple une brosse à dents en bambou, une éponge en konjac, etc. Des choses qui sont dans une démarche plus écologique. Et il y a certains produits que j'ai commandés sur une boutique spécifique parce que mon copain cherchait absolument une gourde en inox pour quand il va faire ses séances de sport, comme moi j'ai quand je vais faire mes séances de sport, maintenant je passais la gourde en inox. Et donc du coup, cette gourde-là, je l'ai achetée sur le site de WWF. Donc elle est plus chère que sur certains sites, puisque l'argent est reversé pour la cause animale. Et je sais que mon copain, ça lui tient vraiment à cœur, la cause animale. Donc du coup, en gros, pour lui, je lui ai fait un petit package zéro déchet que j'ai acheté donc sur des boutiques bio ou sur des boutiques qui reversent l'argent à la cause animale. Sur la cause animale aussi, si vous avez quelqu'un qui est assez animaux, la protection animale, la protection de l'environnement aussi, etc., vous avez sur le site de WWF une boutique, vous avez plusieurs choses, il y a aussi des articles zéro déchet sur cette boutique qui est plus cher que sur les autres sites. Comme je vous l'ai déjà dit, l'argent il est reversé pour la cause animale, donc c'est pour ça que c'est un peu plus cher. Il y a le kit d'adoption. Vous allez sur le site, vous allez dans Peluche, vous cliquez sur kit d'adoption et là vous avez un petit kit d'adoption. Alors là pour l'instant ils n'ont que les singes, mais je sais que moi j'avais acheté à ma maman parce qu'elle est beaucoup dans la protection animale, le kit d'adoption de l'ours polaire. Et donc en fait elle a reçu une petite peluche d'ours polaire, un certificat comme quoi elle avait adopté un ours polaire. Je vous explique un peu l'environnement de l'ours polaire, ses habitudes, etc. Et je trouve ça hyper sympa parce que pour les gens pour qui c'est vraiment important, ils se disent bon mais elle m'a pas fait un cadeau que je vais pas utiliser, ou alors que je vais mettre 2-3 fois, ou que je vais utiliser rarement, etc. Elle a vraiment investi son argent dans une cause et ça me fait plaisir qu'elle ait pensé à moi pour représenter cette cause en fait, puisque quand vous achetez la peluche, vous l'offrez à la personne et la personne elle a un souvenir, elle se dit grâce à moi il y a de l'argent qui est revenu sur la cause animale pour les ours polaires. Donc là il y a les singes que j'avais déjà acheté aussi pour une copine qui est à fond dans ça aussi. Elle est totalement zéro déchet maintenant, elle a vraiment fait des bons que je n'ai pas encore réussi à faire, mais justement elle me pousse, elle me guide, elle m'épaule dans ça. Mais mon copain avait acheté ça aussi pour ses parents, pour son père, et aussi dans une démarche de protection animale, etc. Ils ont aussi commencé le pas à passer sur de l'écologique, du bio, du plus zéro déchet, etc.
Donc c'est des cadeaux, si vous avez des amis comme ça, qui peuvent être hyper intéressants. Comme autre cadeau écologique, donc ça j'ai vu ça dans une des vidéos de Marie, mais là récemment qu'elle a sorti, il y a acheter un arbre ou acheter des arbres et vous faites un bon de commande, enfin vous commandez, vous dites que vous voulez faire un don d'arbre en gros, et vous achetez des arbres que la personne va planter après en rentrant son code sur le site. Et moi j'ai fait ça pour ma soeur et pour sa filleule, puisque sa filleule vient fêter Noël avec nous, avec ses parents. Mais je trouvais ça hyper sympa. Déjà, ma soeur, donc je lui ai acheté 7 arbres et pour la petite, je lui ai acheté 5 arbres à planter. Donc je trouvais ça sympa parce que ma soeur, elle est vraiment dans une démarche aussi d'écologie. La nature, c'est très important pour elle. C'est tout à fait dans sa démarche, c'est en harmonie avec la démarche qu'elle a mise en place. Et je sais que ça va lui faire plaisir de se dire, ben là, ma soeur, elle a investi dans des arbres et pas dans un cadeau que je ne vais pas utiliser. Et pour la petite, du coup, je trouvais ça sympa parce que c'est un petit bébé, elle a quelques mois. Et je trouvais ça sympa de se dire, pour mon premier Noël, voilà, je lui ai mis une petite carte et sur sa carte, j'ai mis pour ton premier petit Noël, tu viens de planter 5 arbres. Et je trouvais ça sympa, je trouvais ça un peu symbolique. Donc c'est les parents qui vont choisir la zone bien évidemment où ils vont planter les arbres. Mais je trouvais ça symbolique, je trouvais ça sympa de se dire un bébé né, des arbres naissent aussi pour reforester les forêts. Du coup là après on va passer sur des choses qui sont plus du tout écologiques, mais parce que on a aussi dans notre entourage des gens qui sont sensibles à la cause, qui font des petits gestes, etc. Mais qui sont pas autant engagés que d'autres. Donc du coup, comme votre cadeau, je dirais les traditionnels chocolats. Donc moi j'ai la chance d'avoir le magasin Les Comptoirs de Mathilde à Bordeaux. Donc du coup j'y suis allée et j'ai fait quelques emplettes de choses à base de chocolat, puisque là-bas c'est chocolat, il y a quand même des moutardes, des trucs apéro, des épices, et là ils font du thé aussi. Et du coup j'ai acheté diverses choses à base de chocolat. Donc vous avez les chocolats cassés, vous avez les pâtes à tartiner, vous avez les épices, vous avez des chocolats ou dans une seule boîte, c'est pour prendre avec le café, vous avez dans une seule boîte plusieurs goûts, le chocolat noir, le chocolat au lait, le chocolat blanc. Vous avez des petites cuillères où il y a le chocolat au bout et que vous mettez dans votre lait pour que ça fasse le chocolat chaud directement. Il y a plein de choses vraiment sympas et c'est vraiment pas mal pour le petit Noël. C'est basique, c'est le basique quoi, c'est les chocolats, c'est le basique. Il faut savoir que le comptoir de Mathilde c'est artisanal, il n'y a pas d'huile de palme. Ensuite, je suis allée faire un tour à la Fnac. Donc à la Fnac, vous pouvez trouver diverses choses. Par exemple, je sais que moi, ma mamie aime bien faire des mandalas, donc du coup je lui ai acheté un cahier de mandalas. Mon oncle est fan d'une série de films et j'étais pas sûre qu'il les ait tous, et du coup je lui ai acheté l'intégrale de ces films, donc c'est Resident Evil. L'intégrale de Resident Evil. Ensuite, j'ai acheté en plus des arbres pour la filleule de ma soeur, une petite peluche licorne parce qu'elle est trop mimi. Et en fait, c'est une peluche qui accompagne des livres qui apprennent les émotions aux enfants. Donc je me suis dit que ça pouvait être un bon exemple pour les parents. Tu vois, ils ont la licorne et peut-être ça les encouragera à acheter ce livre. Ensuite, je suis allée au rayon série et ma mère était fan a entendu parler d'une série qu'elle voulait absolument voir qui passait à la télé, sauf qu'à la télé il passait la saison 2 ou 3. Du coup elle n'avait pas vu la saison 1, donc du coup je lui ai acheté en fait l'intégrale des 3 saisons à la Fnac. Voilà, pour lui faire plaisir. Ensuite, je suis allée à H&M pour acheter des bas de pyjama à mon père. Mon père, il aime pas du tout les cadeaux, lui il veut des cadeaux utiles. Donc là, il a dit j'ai besoin de bas de pyjama, donc pour Noël, il faut m'acheter des bas de pyjama. Donc du coup, ma mère m'a dit achète-lui des bas de pyjama un peu rigolo et tout. Donc j'en ai trouvé un qui est plutôt simple et un peu rigolo, il y a des petites bananes dessus, etc. Je me suis dit comme ça, il aura les deux, et j'ai quand même ma touche d'humour parce que j'aime beaucoup offrir des cadeaux un peu drôles à mon père, surtout à Noël. À l'anniversaire, j'essaie vraiment de faire des trucs sérieux. Mais à Noël, j'aime bien lui offrir des petits trucs rigolos. L'année dernière, je lui ai offert un t-shirt qui avait marqué Super Papou, etc. Donc j'aime bien lui faire des petites blagues comme ça, j'aime bien. C'est un truc entre nous quoi, j'aime bien. Et pour mon meilleur ami, donc j'ai acheté un pull de Noël avec le caleçon de Noël assorti parce que je lui ai fait un très beau cadeau pour son anniversaire. Et là je lui ai dit écoute, cette année je t'ai fait un très beau cadeau de ton anniversaire, donc t'auras un cadeau un peu plus rigolo pour Noël. Donc j'ai vraiment pris les trucs kitsch, vous savez, rouge et blanc. Vraiment Noël quoi, à donf. Et du coup voilà, il me tarde qu'il l'ouvre juste pour rigoler. Et ensuite, j'ai offert à ma meilleure amie, elle est make-up artiste, et donc du coup je lui ai offert une palette
de fards aqua. Donc les fards aqua, c'est pour faire le body painting ou le maquillage pour enfants. Parce que je sais qu'elle a perdu ce matériel-là et chaque Noël, en fait, je lui achète du maquillage. C'est vrai, en plus, ça fait 3 ans que je fais ça. Chaque Noël, je lui achète du maquillage. Donc je lui avais acheté une palette pour les yeux où elle pouvait mélanger les fards pour faire un autre effet. Et j'avais acheté aussi une palette pour les lèvres où en fait elle peut créer elle-même son rouge à lèvres. Et là cette année j'étais à court d'idées, j'ai déjà offert les yeux, j'ai déjà offert la bouche, le teint je vais pas y arriver, je connais pas ses teintes, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'avoir, malgré le fait que ce soit une make-up artiste, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'avoir toutes les teintes, etc. Donc j'étais un peu perdue et quand elle m'a dit oui en fait j'ai perdu mon maquillage à quoi, j'ai dit c'est bon, je sais ce que je t'offre pour Noël. Donc du coup je suis allée sur un site où c'est du maquillage pro et je lui ai acheté de l'aqua mat. Il y avait l'aqua fluorescent donc qui réagit à la lumière noire, donc j'ai hésité à l'acheter mais ça faisait vraiment trop cher pour mon budget, donc du coup je l'ai pas pris, mais je me dis elle aura déjà les couleurs de base et pourquoi pas pour son anniversaire ou pour Noël lui acheter les chromes et ceux qui réagissent à la lumière. Donc voilà, après pareil, voilà, vous pouvez vous appuyer pour faire vos cadeaux sur le métier de la personne parce que par exemple ma meilleure amie, donc qui est make-up artiste et qui est aussi peintre, etc. Elle a besoin de matériel, que le matériel ça a un coût et donc du coup c'est toujours ça en moins pour elle à payer quoi, à se payer. Voilà, vous pouvez aussi leur donner de l'argent pour monter leur entreprise ou etc. J'ai acheté un bracelet à Pandora pour ma tante et j'ai acheté un collier Swarovski pour la copine c'est trop compliqué, je vais y arriver hein, la copine du frère à mon copain. Voilà, je lui ai fait un petit cadeau. Cette année, je leur fais un cadeau de couple. Mais cette année, j'ai vu ce collier et je sais pas, j'ai pensé directement à elle. Je sais pas pourquoi, c'est un petit flocon bleu. J'ai pensé à elle et je me suis dit, bon, si je pense à elle, je lui achète. Ça lui fera toujours plaisir. Et du coup, j'ai fait un cadeau spécifique au frère de mon copain qui va certainement partager, j'espère, avec sa copine, puisque c'est de la pâte à tartiner du comptoir de Mathilde. Voilà, j'ai fait un peu le tour des cadeaux de Noël que moi j'ai fait, des idées que moi j'ai eues. Mais vous avez plein d'autres idées. Par exemple, ma copine qui est très branchée, zéro déchet, etc. Elle a commandé des cours de couture, des cours de cuisine. Elle a commandé des cours de broderie. Je sais que là, je viens de dire plein de cadeaux et je viens de dire des cadeaux qui m'ont coûté vraiment... Enfin, le tout m'a coûté vraiment très cher. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, si vous faites du zéro déchet, de faire un kit zéro déchet complet avec plein d'objets. Vous pouvez commencer petit à petit à offrir des petites choses et au fur et à mesure, la personne, elle va... soit elle va se les acheter elle-même, soit vous allez lui faire son kit chaque année, à son anniversaire, à Noël... Voilà, et ça lui fera plaisir si elle est vraiment dans cette démarche. Après, ce qui est faisable aussi pour ceux qui n'ont pas du tout de budget, et je sais que comme ma soeur est en train de faire son entreprise, c'est ce qu'elle fait. Elle crée elle-même par exemple des bijoux, elle fait des bijoux des bracelets brésiliens, elle fait des boucles d'oreilles. Et donc du coup la matière première ce n'est pas excessivement cher et donc du coup ça permet de faire quand même des cadeaux. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a plu et que ça vous a intéressé, que je vous ai peut-être donné des petites idées de cadeaux. Je vous invite à me dire dans vos commentaires les cadeaux de Noël que vous faites et surtout si vous les faites maison parce que ça peut être une super bonne idée. Je t'invite à t'abonner, à aimer la vidéo et à la partager parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont en galère de cadeaux. Je t'invite à me rejoindre sur mon Instagram qui sera par là ou par là. J'ai encore du mal à incruster des images dans l'image. Bon bref, je vous souhaite une agréable journée ou nuit comme vous le souhaitez, comme c'est pour vous à l'instant T. Et surtout, je vous dis encore, et je sais que beaucoup le disent, prenez soin de vous.